Salam alaikum, bonjour à tous. Imaginons, si je vous dis, l'histoire d'un couple où chacun va prendre la parole à tour de rôle et va déverser ou va révéler ou va dire tout ce qu'il a contre l'autre. Un couple où chacun a le cœur gros comme ça contre l'autre, et qui va saisir cette occasion pour critiquer, pour dire tout ce qu'il a sur le cœur contre l'autre. Donc voici en gros l'histoire du dernier roman dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, de Rizlan Shaibi, Un jour la nuit. Alors un jour la nuit est décrit dans cette partie, la quatrième de couverture, comme étant une diatribe philosophique. Diatribe voulant dire une critique violente. Et c'est effectivement de cela qu'il s'agit. Donc le premier chapitre, le jour, c'est la femme qui prend la parole, c'est son jour, le jour où elle sort faire le marché, et donc elle s'adresse à cet homme qui est là, comme un légume, qui ne fait rien, qui s'est retiré de tout, et donc elle l'insulte, elle l'injurie, elle lui parle doucement, puis elle reparle, elle, euh, elle monologue, et elle le critique sur cet état d'esprit et sur cette façon dont il mène sa vie, enfin une vie où il ne fait plus rien, où il est vraiment en retrait de tout. Donc elle le traite de légumes, elle te traite de tous les noms, elle a même, elle émet des souhaits de le tuer, tellement elle est furieuse contre lui. Puis vient la deuxième partie du livre, à savoir la nuit, et c'est le mari qui prend la parole cette fois. Et cette fois, le mari, pourquoi il prend la parole la nuit? Eh bien parce que c'est le seul moment où il peut parler, parce que sa femme dort, et donc il peut parler sans qu'elle ne parle, elle, à son tour. Et donc il répond de manière sommaire, de manière directe, à quelques points, à certaines des critiques de sa femme, notamment à ce qu'il a rendu comme ça, ce qu'il a fait qu'il se soit retiré, qu'il ait choisi de cette vie de paresse. Justement, il dit que c'est en réponse à cette volonté de sa femme au tout début de leur relation, à vouloir à tout prix le façonner et à lui donner, à le voir prendre les traits de son père qu'elle idolâtre. Et donc voilà, le mari ne s'attarde pas beaucoup, bien sûr, c'est le mari, c'est l'homme, il ne parle pas beaucoup. Et à la fin, donc la troisième et dernière partie du livre, la dernière partie du livre, c'est le crépuscule, l'aube plutôt, désolé. Donc l'aube et à ce moment-là, il y a comme une sorte d'apaisement où ils vont échanger, ils vont s'entendre, ils vont s'écouter et ils vont parler. C'est dans un style assez bizarre, ce sont des phrases très très courtes où l'essentiel est dit euh, indirectement. Voici donc ma lecture de Un jour la nuit de Rizlan Shaibi. Je partage avec vous un passage pour vous montrer cette, euh, cette- ce style d'écriture qui justement renforce la critique. Loin de moi l'idée de critiquer, là c'est la femme qui parle, on est dans la partie jour. Loin de moi l'idée de critiquer ce ronronnement beige afin de le détourner à mon propre profit. Car en dormant de la sorte, tu ne m'enlèves rien, sauf le fait d'avoir une vie de couple. Mais personnellement, tu m'enlèves rien. Non, vraiment. Je ne suis pas là en train de critiquer ton mode de fonctionnement parce qu'il me manquerait quelques aides financières ou logistiques. Naître t'a certainement déjà tant coûté. J'aurais souhaité pouvoir te soulager, mais je porte une mauvaise nouvelle. Sache que l'on ne peut plus s'extraire du monde une fois qu'on y a été éjecté. D'ailleurs, je me pose souvent la question de pourquoi finalement il est si insupportable pour moi de continuer à vouloir faire bonne figure auprès de toi, n'osant jamais te signifier clairement que ton attitude est au-delà d'impardonnable, indécente à mes yeux et à ceux du monde. Et le mari, qui dit: qui a contribué un jour à la fabrique du lien conjugal, qui en a défini les règles à tel point que l'un des conjoints se retrouve à appartenir à son acolyte? Quels en seraient les avantages?
N'aurions-nous pas pu nous affranchir l'un de l'autre dans cette relation pour peu qu'elle devienne plus saine, que chacun puisse être autonome et libre de l'autre et qu'il n'aille à sa rencontre que sur un troisième territoire, celui du couple, celui du respect, de la bienveillance, du partage. Je te demanderai donc encore de considérer le fait que je ne sois ni ta chose, ni la clé du programme conjugal dans lequel tu t'étais projeté dans cette vie avec moi. Ni clé, ni mot de passe, car on n'épouse pas quelqu'un pour le façonner à sa propre image, ni pour le faire rentrer de force dans le moule préfabriqué de ses propres croyances.